L'exposition mise en scène proposée par l'Artothèque de Gondrin s'articule autour d'une œuvre centrale faite par l'artiste Christine Faure. Cette œuvre a été le produit d'un atelier coopératif, participatif, lors d'une résidence d'artistes au Centre d'art contemporain d'Auch Memento il y a 1 ou 2 ans. Plusieurs personnes se sont portées volontaires pour broder avec un cadre tout à fait précis qui était les couverts et les assiettes, tout cela en référence évidemment à la scène du Christ peinte par Léonard de Vinci. Et tous les artistes, ils sont 6, se sont organisés tout autour comme une installation. Une installation parce qu'elles sont cohérentes, elles sont en rebond avec cette œuvre centrale et elles tiennent compte évidemment du lieu patrimonial qu'est l'église Saint-Michel. Du dernier souper, le thème est posé, quel est notre devenir? Et chaque artiste va réfléchir avec quelques-unes de leurs œuvres autour de cette thématique. Tout d'abord, Géraldine de Han, dernière arrivée à l'Artothèque de Gondrin, dans le fond de l'Artothèque, et qui compte 60 artistes, avec ses photographies. Géraldine de Han propose ses Madeleines de Proust, en fin de compte. L'aube qu'elle portait lors des rites religieux. Aussi des mains, des postures, des images de statuaires. Elle traversait un parc, elle aimait beaucoup ces statues, dont ces madeleines vont jusqu'aux têtes de moutons proposées chez un boucher et qui lui fait penser à l'Exode, ce mouton que les Hébreux devaient emporter pour se nourrir simplement. Puisque je parle d'Exode, je vais aller sur Luz Serranoval, qui est peintre condomoise et qui peint aussi la mémoire. Elle qui a, avec sa famille d'ailleurs, subi l'exil, et exil qui marque d'ailleurs toute sa production artistique. Gina La Salvetat propose quant à elle des dessins, tout un panneau de dessins qui partent du cœur, des organes. Le corps la fascine, le corps humain la fascine. Le corps qui disparaît, qui se transforme, qui se modifie. Les regards aussi qui sont très présents, y compris dans une œuvre proposée ici par Lydia Rix, qui sont deux cubes de regards que j'ai proposés pour faire référence à la scène où des regards ont dû se jouer jusqu'à la dénonciation du Christ. La peinture de Lydia Rix est une œuvre majeure. Une grande toile, format portrait, de 4 mètres de haut sur 2,50 m, propose le Père, ce qu'elle appelle le Père, et qui est une figure d'être humain, évidemment, s'élevant dans une nuée. L'artiste Campistron, qui utilise les éléments organiques et qui s'est proposé de faire in situ une œuvre de 5 mètres de long, qui présente une crucifixion d'ailleurs très nombreuse dans l'exposition, puisque chouettes et autres animaux sont crucifiés pour faire référence là encore à l'histoire du patrimoine religieux bien évidemment. Angèle Saccucci qui propose une vanité faite de napperons qui nous renvoie là encore au temps qui passe et aussi comme un clin d'œil dans une église où les troncs étaient aussi en circulation, où le panier pour la quête circule encore dans les lieux qui sont sacralisés, propose une installation dans un sas noir, une pièce noire où il faut payer pour entrer et accéder à son univers. Cette exposition mise en scène a été possible grâce à un partenariat conclu il y a déjà 8 ans avec l'Espace Saint-Michel, que dirige Marie-Claude Montanesseaille, qui est présidente des Amis de Saint-Michel, et avec qui nous organisons à chaque fin d'année culturelle en cet espace une exposition donc avec l'Artothèque de Gondrin. Nous avons le plaisir de participer à cette programmation car chaque année, nous participons à l'évolution de ce lieu qui a une exigence de plus en plus élevée.